atmosphère primitive réductrice et atmosphère actuelle oxydante. La Terre s'est formée il y a un petit peu plus de 4,5 milliards d'années, on note 4,5 giga-années, et son atmosphère, sa première atmosphère, qu'on appelle l'atmosphère primitive, s'est formée par dégazage à partir du manteau il y a environ 4,4 milliards d'années, c'est-à-dire à l'époque qu'on appelle l'AD1. On a pu reconstituer la composition de cette atmosphère primitive à l'aide de chondrites, qui sont des météorites particulières dont on considère qu'elles ont la composition non différenciée de la Terre lorsqu'elle s'est formée. Aujourd'hui, on possède des échantillons de chondrites et en chauffant ces échantillons, on peut procéder à un dégazage qu'on considère similaire à ce qui s'est passé sur la Terre entière il y a environ 4,4 milliards d'années. Avec ces expériences, on a pu donc reconstituer le fait que l'atmosphère primitive de la Terre était majoritairement constituée de vapeur d'eau, à 80%, contenait aussi une quantité importante de dioxyde de carbone, 12% de CO2, un petit peu de diazote, et puis quelques autres gaz aussi, notamment du sulfure d'hydrogène, de l'acide chlorhydrique, du monoxyde de carbone, etc. Il n'y avait donc à l'origine pas du tout de dioxygène dans l'atmosphère terrestre, c'était donc une atmosphère réductrice. Or, si on la compare à l'atmosphère actuelle, on se rend compte que le diazote est majoritaire, 78%, et surtout qu'il y a une très forte quantité de dioxygène maintenant, environ 21% d'O2, ce qui fait que l'atmosphère actuelle est oxydante. Il y a aussi d'autres gaz en petite quantité, et on observe donc qu'il y a eu une très forte diminution global du taux de CO2 dans l'atmosphère qui était à 12% et qui est à moins de 1% aujourd'hui, et également de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère terrestre. Les géologues ont donc travaillé sur des scénarios pour essayer de savoir comment on est passé de la composition primitive à la composition actuelle de l'atmosphère. Trois choses importantes sont à retenir concernant cette évolution. D'abord, très rapidement après la formation de la Terre, celle-ci s'est refroidie. Très rapidement, donc, l'eau qui se trouvait sous forme de vapeur d'eau s'est condensée. Ça a donné naissance à la plupart des océans actuels. Donc l'eau a disparu assez rapidement de l'atmosphère. Elle est passée sous forme liquide dans les océans. Deuxième fait important, c'est l'apparition de la vie. La vie est apparue à l'Archéen entre 3,8 et 3,5 milliards d'années environ. On considère que les premières formes de vie contenaient des cyanobactéries et ces cyanobactéries ont donné naissance à de gros édifices calcaires qu'on appelle les stromatolites. Des stromatolites, on en observe des actuels dans les eaux peu profondes et chaudes, par exemple en Australie. Ces stromatolites, ce sont des structures un petit peu en forme de boule avec des lamelles accumulées qui correspondent à une partie très calcifiée et morte. Et sur le dessus, proche du niveau de la mer, on a donc une accumulation de cyanobactéries qui sont vivantes et ces cyanobactéries sont photosynthétiques. Des stromatolites, il en existe également sous forme fossile. Donc on considère qu'ils ont fonctionné de la façon dont fonctionnent les stromatolites actuels. Et ces cyanobactéries, par la photosynthèse, auraient donc permis un dégagement de dioxygène lorsqu'elles sont apparues il y a environ 3,5 milliards d'années. À partir de ce moment-là, il y a eu un dégagement de dioxygène, donc un enrichissement dans un premier temps des eaux de mer peu profondes en dioxygène. Au départ, ce dioxygène a été piégé dans l'eau, il ne s'est pas répandu partout autour de la Terre. Il a été piégé parce qu'il a été utilisé pour une oxydation de fer. Les eaux océaniques contenaient beaucoup de fer sous forme ferreux, Fe2+, et le dioxygène dégagé par les cyanobactéries a permis l'oxydation en fer Fe3+. On a retrouvé des témoins de cette oxydation puisqu'on trouve des roches qui s'appellent les fers rubanés qui se sont formés à peu près à cette époque-là, entre 3,5 milliards d'années et 2 milliards d'années environ, et qui correspondent à des couches d'accumulation de fer sous forme oxydée. Et cette oxydation s'est donc faite avec ce dioxygène. Une fois que tout le fer contenu dans l'eau a été oxydé sous forme Fe3+, le dioxygène, toujours libéré par les cyanobactéries, s'est répandu dans toutes les eaux océaniques terrestres. Puis, dans un second temps, il a quitté la forme soluble et il s'est retrouvé dans l'atmosphère au-dessus. Donc, à peu près autour de 2 milliards d'années, l'atmosphère a commencé à s'enrichir de façon importante en dioxygène. C'est ce qui est noté, donc O2 d'abord océanique, naissance des fers rubanés, puis O2 atmosphérique. À partir de ce moment-là, le taux a augmenté pour s'approcher progressivement des 21% actuels. Enfin, dernière chose à retenir,
la baisse du CO2 atmosphérique, qui était à 12% dans l'atmosphère primitive. Ce CO2 atmosphérique a été piégé par deux mécanismes. D'abord, par la photosynthèse des êtres vivants, donc qui consomment du CO2 avant de rejeter du dioxygène. D'autre part, ce dioxyde de carbone a aussi été piégé dans des roches, les roches carbonatées, où pour former des amas calcaires, on consomme du dioxyde de carbone et du calcium, Ca2+. Donc trois évolutions importantes à retenir: le refroidissement, la disparition progressive de l'eau de l'atmosphère, l'apparition de la vie qui est essentielle pour l'évolution de la composition atmosphérique et qui a permis la diminution du CO2. Cette atmosphère est donc devenue petit à petit vivable pour des organismes plus complexes.